Dans une précédente vidéo, j'ai documenté une proposition de littératie IA générative. Je vais maintenant vous présenter les 10 compétences clés pour intégrer l'IA dans votre activité pour devenir un leader incontournable de la conception pédagogique. La première compétence consiste à maîtriser les différentes façons d'intégrer l'intelligence artificielle générative dans la conception et la diffusion de vos formations. Cela implique de comprendre les fonctionnalités et les capacités des outils d'IA comme les agents conversationnels, les générateurs de contenu texte et multimédia, mais aussi les systèmes de recommandation adaptatifs pour ceux et celles qui poussent la porte des données d'apprentissage avec l'EDM, pour Educational Data Management. L'IA générative ouvre de nouvelles possibilités pour créer des expériences d'apprentissage interactives, personnalisées et immersives. En intégrant ces technologies dans votre démarche, vous pourrez proposer des formations véritablement innovantes et engageantes, offrant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché. Pour atteindre cette compétence, concentrez-vous sur la pratique en travaillant sur des livrables concrets avec l'intégration d'un agent conversationnel alimenté par l'IA, un chatbot, pour guider les apprenants et répondre à leurs questions. Une autre approche gagnante serait de créer une capsule de formation en utilisant l'IA pour générer automatiquement du contenu texte, des images, des vidéos et des animations. Utiliser l'IA générative pourrait aller jusqu'à développer un plan de cours pour répondre aux besoins d'un client et l'aider, avec l'IA, à identifier les objectifs d'apprentissage qui répondront à ses besoins. Il serait également possible de demander à ces outils de génération de contenu d'identifier des niveaux d'apprentissage pour créer un parcours gamifié. Si comme moi, la gestion des parcours vous anime, il serait intéressant de savoir intégrer un système de recommandation alimenté par l'IA pour scénariser un parcours d'apprentissage en fonction des performances, des préférences, des résultats et des rétroactions des apprenants. En travaillant sur ces livrables pratiques, vous pourrez expérimenter différentes techniques d'intégration de l'IA, comprendre leurs forces et leurs limites et développer progressivement votre expertise dans ce domaine. Dans la mesure du possible, collaborez avec des experts en IA et en développement pour obtenir des retours et des conseils précieux. La seconde compétence touche l'écriture du contenu. Il faudra ici développer votre capacité à utiliser efficacement les outils d'IA générative pour créer du contenu de formation de qualité, tels que des textes, des images, des vidéos, des simulations et des évaluations qui peuvent aller du quiz à la mise en situation ou des études de cas. Cela implique de comprendre les forces et les limites de ces outils, ainsi que de savoir les configurer et les corriger pour obtenir des résultats optimaux. Idéalement, il faudrait que vous puissiez prendre le temps de comparer plusieurs approches pour développer votre esprit critique et savoir faire des choix éclairés par la suite. Pour ce faire, il y a bien entendu l'art du prompt qu'il faut maîtriser. À cela, je vous propose de pousser la porte du fine-tuning et surtout celle de la technique du RAG. Technique que j'ai documentée dans une autre vidéo car elle est, selon moi, pour le moment, la technique à maîtriser. Pourquoi ? Parce que, en tant que concepteur pédagogique, vous devez savoir écrire et vulgariser du contenu d'apprentissage, mais ce contenu doit respecter des limites, le fameux alignement pédagogique. Cette compétence est essentielle, car l'IA générative peut vous faire gagner un temps précieux en automatisant la création de certains types de contenus. En maîtrisant ces outils, vous pourrez accroître votre productivité tout en maintenant une qualité élevée, ce qui vous permettra de livrer des formations plus rapidement et à moindre coût. Pour la développer, je vous propose de créer des contenus avec différents outils génératifs, en les alimentant avec des instructions claires et en ajustant leurs paramètres. Apprenez à évaluer et à corriger leurs résultats pour les rendre plus pertinents et cohérents avec vos objectifs pédagogiques. Développer votre portfolio au fur et à mesure de vos projets reste une stratégie gagnante. Parlons maintenant des agents conversationnels, les fameux chatbots. Vous devez comprendre pourquoi intégrer dans la scénarisation de vos parcours et celle des contenus d'apprentissage ces agents conversationnels alimentés par l'IA. Ces agents peuvent interagir avec les apprenants, répondre à leurs questions, les guider dans leur parcours d'apprentissage et leur fournir un soutien personnalisé. Comprendre comment et pourquoi les intégrer va vous permettre d'atteindre un niveau d'interaction encore assez rare pour le moment. Pourquoi cette compétence est importante ?
Parce que les agents conversationnels offrent une expérience d'apprentissage plus interactive et engageante, en permettant aux apprenants d'obtenir de l'aide et des rétroactions en temps réel. En maîtrisant ces systèmes, vous pourrez créer des formations plus immersives et adaptées aux besoins individuels. Pour développer cette compétence, je vous suggère d'explorer les différentes plateformes d'IA conversationnelles disponibles, comme les chatbots ou les assistants virtuels. Apprenez à les configurer, à les alimenter avec les connaissances nécessaires et à les intégrer de manière transparente dans vos conceptions pédagogiques. L'analyse et l'interprétation des données d'apprentissage est parfois une compétence mise de côté par certains concepteurs pédagogiques, car elle peut être perçue comme trop technique. C'est une erreur stratégique selon moi, car elle permet de justifier les modèles d'apprentissage et les approches d'enseignement. Il s'agit en effet de la capacité à concevoir des contenus qui vont permettre de collecter, d'analyser et d'interpréter les données générées par les activités d'apprentissage. Bien pensés, vos contenus vont permettre d'analyser les performances, les comportements, les préférences et les rétroactions des apprenants. Un marqueur qualitatif qui fera une très grosse différence avec vos collègues qui ne prennent pas en compte la génération de données dans leur conception pédagogique. Cette expertise permet aussi de comprendre le comportement des apprenants, d'identifier les formats qui fonctionnent, pourquoi, et leurs impacts sur les résultats dans les évaluations. Cela implique de maîtriser les techniques d'analyse de données, d'apprentissage automatique et de visualisation de données. Une compétence très lucrative. Les plateformes de gestion de l'apprentissage, les LMS ou SGA en français, permettent de générer de grandes quantités de données précieuses sur l'efficacité de vos formations et sur les besoins spécifiques des apprenants. En analysant ces données, vous pourrez prendre des décisions éclairées pour optimiser vos conceptions et offrir des expériences d'apprentissage personnalisées. Pour développer cette compétence, concentrez-vous sur des projets pratiques impliquant l'analyse de données réelles d'apprentissage. Pour y arriver, je vais vous présenter quelques exemples de livrables sur lesquels vous pouvez travailler sans plus attendre. Tout d'abord, commencez par collecter et analyser les données de performance et d'engagement d'un cours en ligne existant. Utilisez des outils d'analyse pour visualiser ces données et identifier les points forts et les points à améliorer. Ensuite, comprenez comment développer un tableau de bord interactif en identifiant les données probantes qui vont vous permettre de suivre les progrès et les comportements des apprenants dans une formation. Des LMS comme Moodle proposent déjà plusieurs rapports très intéressants pour démarrer. Vous pourrez alors intégrer des fonctionnalités d'analyse pour détecter les tendances et les points de friction. Des modèles de langage comme GPT, Mixtral ou Claude Opus pourront vous aider à développer un algorithme d'apprentissage automatique pour prédire les besoins de soutien. En travaillant sur ces livrables concrets, vous allez développer une expérience pratique dans l'utilisation d'outils d'analyse de données, l'interprétation des résultats et la prise de décision fondée sur des données probantes. Dans la mesure du possible, travaillez avec des experts en analyse de données et en apprentissage automatique pour obtenir des conseils et des retours précieux sur vos méthodes et vos livrables. Le design d'expérience utilisateur consiste à concevoir des interfaces et des interactions numériques intuitives et conviviales pour les apprenants. Cette compétence implique de comprendre les principes de conception centrés sur l'utilisateur et les meilleures pratiques en matière d'ergonomie et d'accessibilité pour pouvoir concevoir des formations qui intégreront ces principes de manière fluide et impactante. Avec l'intégration de l'IA générative, vos formations deviendront des expériences numériques complexes. Une solide expertise en UX design devient de plus en plus essentielle pour garantir que ces expériences soient faciles à utiliser, accessibles et agréables pour les apprenants. Pour commencer à développer cette compétence, intégrez une équipe de développeurs e-learning pour concevoir l'interface utilisateur et le parcours d'apprentissage d'un cours en ligne multimédia. Vous pourrez alors créer des prototypes interactifs, wireframe, en explorant différents scénarios d'utilisation et en testant l'expérience utilisateur auprès d'apprenants potentiels qu'on appelle parfois champions, bêta-testeurs ou encore leaders d'opinion. Cela va vous permettre de proposer des améliorations basées sur vos observations confirmées par ces données probantes. En travaillant sur ces livrables concrets, vous allez développer une expérience pratique
dans la conception d'interfaces et d'interactions numériques, la réalisation de tests utilisateurs et l'application des principes de l'expérience utilisateur dans vos conceptions pédagogiques. Collaborez avec des experts en design d'expérience utilisateur et des développeurs pour obtenir des retours précieux et améliorer vos compétences. Développez votre pensée critique et votre capacité à vulgariser des résolutions de problèmes complexes, d'évaluer les différentes options autant pédagogiques que technopédagogiques, vous permettra d'évaluer la pertinence de votre offre, sa qualité et son alignement avec les objectifs et les besoins de votre client. Bien documentée, votre offre sera à coup sûr validée par vos clients qui vous feront une totale confiance. De plus, la conception de formation implique souvent de résoudre des défis complexes, nécessitant une réflexion approfondie et une prise de décision stratégique. Vous devez donc vous entraîner comme un sportif de haut niveau le ferait. Analyser des études de cas de conception pédagogique, identifier les problèmes clés et rédiger des rapports stratégiques avec des solutions argumentées. Pour développer cette compétence, il existe plusieurs groupes dans lesquels vous pourriez participer à des ateliers de résolution de problèmes collaboratifs pour évaluer différentes options et prendre des décisions fondées sur des preuves. Cultivez également votre esprit critique en remettant en question les hypothèses et en explorant différentes perspectives. N'hésitez pas à sortir de la bulle théorique pour confronter les théories en éducation à la réalité du terrain. À plusieurs reprises, j'ai pu voir des projets dans lesquels les bonnes pratiques n'étaient pas applicables ou parfois rejetées en masse autant par les gestionnaires, les enseignants et même les apprenants. Il faut comprendre la réalité de vos clients pour ne pas devenir ce qu'ils détestent, un donneur de leçons. Dans une précédente vidéo, j'aborde un des dangers de l'IA qui passe parfois inaperçu, la créativité et l'esprit d'innovation. Cette compétence fait référence à notre capacité de penser out of the box, de sortir de la bulle, un biais bien connu en IA. De remettre en question ce que les générateurs de contenu nous disent, mais aussi les conventions pour imaginer des approches pédagogiques novatrices et uniques. Savoir casser la page blanche a été dès le début un enjeu majeur selon moi, peut-être à cause de mon parcours en arts plastiques. Cette compétence est donc selon moi cruciale pour le concepteur pédagogique, car même si l'IA générative ouvre de nouvelles possibilités, c'est votre créativité qui vous permettra d'imaginer des expériences d'apprentissage véritablement transformatrices. Dans un environnement concurrentiel, votre capacité à innover et à vous démarquer sera un atout majeur pour attirer et fidéliser les apprenants. C'est aussi votre créativité qui vous permet de sortir des impasses, des projets sans solution apparente et surtout d'impressionner vos clients avec des propositions inattendues. Pour développer cette compétence, il n'y a pas de secret. Il faut faire de la veille. Explorer de nouvelles idées en dehors des sentiers battus en vous inspirant de domaines variés tels que l'art, la technologie, le design ou les sciences comportementales. Participez à des ateliers de créativité et de design thinking pour stimuler votre capacité à innover et à trouver des solutions lorsque tout semble fermé. N'ayez pas peur d'expérimenter de nouvelles approches pédagogiques, même si elles semblent risquées ou inhabituelles. Si vous les documentez avec des données probantes et un argumentaire solide, les risques sont limités. Gardez à l'esprit qu'on ne devient pas une référence en faisant comme les autres. Parlons maintenant des enjeux éthiques et de confidentialité. Cette compétence implique de comprendre les implications éthiques, légales et de confidentialité liées à l'utilisation de l'IA, des données d'apprentissage et d'intégrer ces considérations dès la phase de conception. L'utilisation de l'IA soulève des questions éthiques complexes telles que le respect de la vie privée, la protection des données personnelles, la transparence des algorithmes et la prévention des biais discriminatoires. En tant que concepteur pédagogique, vous devrez veiller à ce que vos formations soient conformes aux réglementations en vigueur et respectent les principes éthiques fondamentaux. Les concepteurs pédagogiques de 2024 doivent s'informer sur les réglementations et les meilleures pratiques en matière d'éthique et de confidentialité des données, telles que le RGPD en Europe ou la CCPA en Californie. Si possible, suivez des formations sur l'éthique de l'IA et participez à des discussions sur ces sujets pour être en mesure de construire des parcours d'apprentissage qui respectent ces enjeux. Cela vous évitera aussi de faire des promesses à vos clients que vous ne pourrez pas tenir.
Intégrez ces considérations dès le début de vos projets de conception. De mon côté, je les intègre dans mon gabarit d'analyse de projet. Le concepteur pédagogique ne travaille jamais en solo. Jamais. C'est pour cela que vous devez maintenir et développer vos compétences en communication et en collaboration. Pour savoir vous adapter à tous les projets, il est intéressant de savoir faire la différence entre la coopération et la collaboration pour vous permettre de mieux vous positionner et de trouver votre place plus rapidement dans les projets. Cette compétence fait donc référence à la capacité de communiquer efficacement avec les différentes parties prenantes, de travailler dans une équipe interdisciplinaire et de gérer des projets complexes impliquant de multiples acteurs. C'est pour cela que dans cette vidéo, j'ai laissé des compétences qui pourraient être celles d'un développeur e-learning. Sans l'être, vous devez savoir ce qui peut se faire et pourquoi le demander dans vos scénarios pédagogiques. Savoir le faire permet aussi de mieux diriger les échanges et insister sur les détails qui comptent. Bien que l'IA permette d'automatiser certains livrables, vous devrez collaborer étroitement avec des experts en IA, des développeurs e-learning, des graphistes, des experts de contenu et d'autres parties prenantes pour mener à bien vos projets de formation. Des compétences solides en communication et en gestion de projet seront essentielles pour assurer une collaboration harmonieuse et productive. Développer cette compétence n'est pas évidente. Toutefois, ma recommandation irait encore une fois sur la pratique. Entraînez-vous à présenter vos idées et vos conceptions de manière claire, simple et bien argumentée. Si possible, cherchez des mandats qui impliquent des équipes multidisciplinaires et développez votre facette de diplomate pour mieux gérer les conflits et à faciliter la prise de décision collective. Pour terminer, devenir un concepteur pédagogique demande à la fois de faire de la veille, mais aussi développer une compétence de curation pour partager à vos clients les informations dont ils auront besoin pour adhérer à votre proposition et vous donner les moyens pour livrer un projet de qualité. Cette compétence est cruciale pour rester à la pointe de l'innovation. Elle n'est plus une option dans le domaine de l'IA générative. Vous devrez constamment mettre à jour vos connaissances et vos compétences. Mais le domaine de l'IA est particulier car les avancées vont au-delà de l'innovation. Elles corrigent des biais qui peuvent au mieux ralentir votre travail, au pire vous pousser à la faute et développer des contenus avec des erreurs. Je vous laisse imaginer les conséquences sur votre réputation et votre crédibilité.